Bienvenue à tous dans ce nouveau tuto dédié à l'HTML et CSS. Aujourd'hui, on va voir comment créer un menu déroulant. Donc, on va utiliser que ces deux langages, évidemment, HTML et CSS, sans utiliser aucun jQuery ou JavaScript, que logiquement on pourrait se dire oui, mais c'est plus simple. Aujourd'hui, on va faire de cette façon. Après, un jour, on va voir comment faire avec le jQuery, par exemple, que ça sera plus rapide. Pourquoi pas. Alors, donc, on va commencer. On va dire que c'est un document doctype peut-être de type HTML. Donc, il faudra ouvrir la balise HTML, la fermer, et ouvrir la balise head et la fermer, et ouvrir la balise body et la fermer. Donc dans head, on peut mettre le meta-charset UTF-8 et un titre, allez, menu déroulant. Donc, une fois fait ça, on passe à la création de la liste qui sera utile pour styliser notre menu. Donc, tout d'abord, je vais créer une div qui a comme identifiant menu. Voilà. Après, je vais créer ma liste UL. Oui, peut-être bien écrire, ce sera mieux. Et là, on va mettre nos lits, sans classe, allez, avec la ahref. Jusqu'à là, c'est assez simple. Hein. Item 1. Donc, je vais mettre allez, deux autres éléments. Donc, item 1, 2 et 3. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de créer un menu dans l'élément lit. Je vais vous séparer tout ça pour vous faire comprendre un peu mieux. Donc ici on a dit oui, c'est pas PHP. Donc alors prenez l'élément du menu et on ferme. Deuxième élément du menu, oui, et ici le troisième. Et ici, donc dans le avant la fermeture de la balise lit, on va recréer une liste. Donc moi je suis un peu feignante et je fais du copier-coller, mais je vous invite à écrire si vous ne connaissez pas trop bien le langage HTML. Donc on va l'appeler sous item 1. Sous item 2. Oui. C'est pas un V. Voilà. Donc ici c'est mon toujours l'habitude de notre sous menu.
Donc, qu'est-ce que ça donne tout ça? Pour l'instant, rien de beau parce que ce n'est que des listes. Alors, voilà. Ici, il y a nos éléments. Bon, pour l'instant, il y a, comme je vous ai dit, il y a rien de beau parce qu'on n'a pas encore mis du CSS. On va s'occuper tout de suite de ça. Ce qu'on va faire, c'est mettre un lien. Non, bon, on va faire tout dans la balise style. On aura tout dans le même document. Voilà, c'est parti. Alors, dans un premier temps, on transforme donc cette liste à puce verticale en une liste horizontale. Donc ici, chaque item occupera une largeur de 5 pixels, aura un fond, je sais pas, on va essayer avec le gris noir. Et donc par rapport à ce fond, on va mettre une écriture blanche ou claire qui deviendra, je sais pas, jaune sur bol. On va faire tout cela maintenant. Donc, menu UL. Donc, j'ai sélectionné dans ma div ID menu, voilà, l'UL. C'est simple. On va mettre un margin 0, un padding 0, un list style type none, parce que comme ça on enlève les petits points de notre liste, et avec un text align center pour faire plus joli. Après ça, on va sélectionner les éléments lit. Alors, donc, je vais mettre un float left, un margin 0, non, je me suis trompée, un margin auto, un padding 0, avec un background color. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici sinon? Bon, on va chercher une couleur. Ah bah, on peut utiliser le rouge. Allez, c'est parti. Parfait. Donc on a fait ça et maintenant on s'occupe des liens, donc à href. Toujours je sélectionne ma balise, ma div menu, et cette fois je vais modifier mes liens, donc l'IA. Alors ce que je vais faire, c'est de mettre un display block, comme ça ils sont un peu verticaux. Je vais lui mettre une largeur de 100 pixels, ça ira bien. Je vais mettre une couleur claire, bon, aqua white, pourquoi pas. Et un texte decoration parce que on n'en veut pas. On va mettre aussi un padding parce que on
On va séparer les éléments, les liens l'un de l'autre parce que sinon ça va être tout collé. Petit padding. Et maintenant ce qu'on va faire c'est de dire que quand la souris passera sur le lien, la couleur changera. On peut mettre ouais, je sais pas qu'est-ce que ça fait avec le rouge, mais on va essayer. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je pense pour l'instant rien de bon. Effectivement, ça n'a pas l'air super. Un peu moche. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Et si on met directement white, est-ce que ça ira mieux? Ouais. Ouais. On mettra un white au lieu de aqua white. Parce que sinon, c'est vraiment trop. Voilà. Maintenant, pour faire disparaître les sous-items, on va rajouter un display none à la sous-liste. Après, on va arranger tout ça avec le over. Pas celui-là, évidemment. Oui, pourquoi j'ai mis over? J'ai fait n'importe quoi. Pardon. Donc on dit que on sélectionne la balise, la div menu avec, on sélectionne la liste UL, on va dans lit et on fait disparaître notre sous-menu. Non, sous-menu, si après on rajoute des autres. Et on va mettre display none. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, donc, on va traiter le comportement du survol. Donc, on va utiliser la pseudo-classe over sur le lit de la liste principale. Donc, auquel on va attribuer un display block qui va contrarier le display none qu'on a précédemment déclaré. On va faire tout ça, mais d'abord on remet en vertical le sous-menu, car pour l'instant il est toujours horizontal, vu qu'il a hérité des propriétés de la liste principale. Donc menu UL lit over et UL. Display block. Maintenant, on va refaire en sorte qu'au survol de l'item 2, les sous-items se déroulent. Donc, menu lit ouvert, UL lit. Et je mets un float none. Maintenant, il reste seulement un petit problème. En se déroulant, la sous-liste occupe son espace. Tout ce qui est en dessous se trouve donc décalé vers le bas. Pour éviter ce désagrément, il faut attribuer une position absolue à la sous-liste. Elle viendra se superposer aux éléments situés en dessous et non plus les faire sauter. Donc, menu lit UL, position
absolute. On va voir qu'est-ce que ça donne. Normalement, ça devrait être bon, mais on sait jamais. Parfait. Et voilà. Bon, c'est pas très bien beau. On peut l'agrandir, tout ça. Donc les lits, si on met une de 200, ouais, on va le faire un peu plus grand. Hein. 200 avec une hauteur de 50 pixels. Non, c'est moche, c'est horrible. Bon, après à vous de le décorer, quoi. Oui, là il y a un petit problème sur le haut vert. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va retourner ici pour voir. Menu lit à over, color. On va essayer avec un yellow pour voir s'il y a une différence. Pas du tout. On va faire directement comme ça. Ah bah, attendez. Oui, évidemment, j'avais oublié de mettre l'idée. Voilà, parfait. Bon, c'est très moche, hein. Il faut s'y faire. C'est seulement pour montrer comment créer un petit menu. Et voilà, c'est tout pour ce tuto. Merci à tous.